après les deux grands, ça c'est vraiment les deux grands, Yahi Boni et Humbedji, c'est lui qui a soulevé le plus grand nombre de foules. Reste quand même à et ce qui est curieux, Issa Salifou n'a pas eu besoin de confectionner des t-shirts pour les gens. Et il a fait tout ça en quelques jours, s'il vous plaît. Quelques jours, s'il vous plaît. Et c'est dans la Le meeting a duré à peu près une demi-heure. C'est-à-dire quoi? Bref, concis, précis. Il n'y a même pas eu de temps pour qu'on fasse animation artistique ou culturelle pour attirer les gens. C'est-à-dire les gens étaient venus entendre, écouter leur leader. Tout simplement. Et ils se sont mobilisés massivement. Et ça il est dans une ferme. Et moi j'ai même vu certains les velléités d'interdiction de manifestations qui ne sont pas favorables, tout ça a eu lieu à Kandi. Ça n'a pas empêché les gens, ça n'a pas découragé les gens. Ils sont pris dans cette ferme-là et ils ont écouté leur leader. En un peu plus d'une demi-heure, c'est important. Donc il y a des gens dont la capacité de mobilisation reste intacte. C'est les gens sur qui les blocs vont devoir compter. Non, c'est tout ça, les négociations ont lieu certainement. C'est les habitudes du jeu en fait. Oui, voilà, les habitudes du jeu. Mais concrètement, cette élection de 2011, pour une première fois en tout cas, sera celle des blocs. Voilà, en tout cas, on a parlé de blocs, on a parlé des législatives, de la présidentielle qui vient avant. Et vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure, Sulpice, vous avez dit, en cas de défaite par exemple dans un des camps. Moi je pense, ou j'estime plutôt, que le camp qui aura plus de mal à résister à une défaite lors de la présidentielle, c'est sans doute le camp de la couleur de votre veste. Le camp des Verts. Le camp des Verts, sans doute. Une heure ici. Oui, moi je voudrais dire une chose qui relève de l'évidence. On rassemble les gens, les unique autour de leurs propres intérêts. Mais somme-toute, c'est essentiel. Et quand les gens rentrent dans une alliance, je veux dire, une alliance a priori, c'est bien, mais c'est rarement comme les histoires d'amour. Hein, mais ça finit toujours de la même façon, ça finit toujours mal. Et très certainement que cette fois-ci encore, ça va finir mal. En tout cas, comme vous le dites, Sulpice Osabagui dit, ça va finir mal pour ceux-là qui vont perdre. Moi, je prends un exemple comme ça. C'est vrai. Vous imaginez que le président sortant, Boni Yahi, ne puisse pas simplement se maintenir dans la perspective de la finale et peut-être l'emporter. Ça va créer une grosse pagaille dans son camp. À coup sûr, ça va créer une pagaille relativement moins grande dans le camp de quelqu'un comme ABT, parce que eux ils prennent date, ils joueront aussi pour l'avenir. Je crois qu'il y a ça. Et je vais prendre un cas extrême. C'est vrai que nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des spécialistes de météo, mais nous allons faire un peu de politique fiction. Imaginez quand les deux tours, quelqu'un comme Ablaye Tchane, c'est cela, qu'il voudrait soutenir, qu'il soit dans la logique d'une alliance avec l'Union fait la nation. Est-ce qu'on peut imaginer que l'UN va résister à une tentative, à une main tendue vers ABT? Quand on sait, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un comme Léa Soglo puisse reporter ses ambitions pour après? Parce que si Biotchane vient, il va certainement obtenir ou exiger d'obtenir le soutien pour 2016. Est-ce que quelqu'un comme Léadi et la RB vont rester alors qu'ils en ont fait un élément de fixation? Est-ce qu'ils vont pouvoir reporter leurs ambitions pour 2021? Est-ce que quelqu'un comme Séverin Adjovi va accepter enterrer ses ambitions de présidentiable tout court? Et dans un cas de figure comme celui-là, est-ce qu'entre les deux tours, l'Union fait la nation peut survivre simplement? C'est une question tout à l'heure des impondérables de la politique. Cette affaire de rotation 2016-2000, moi je pense que en fait, je ne crois pas que ce soit véritablement, c'est pas un principe érigé. Ce serait même politiquement naïf de leur part d'instaurer ce principe-là. Je crois qu'ils ont tout fait d'ailleurs, même de c'est extrêmement naïf de ne pas que de diriger ce principe-là et dire bon voilà, c'est faux. Je pense que tous ceux qui sont au sein de l'Union fait la nation et ceux qui sont derrière Humbedji, leur objectif c'est remporter l'élection présidentielle. Et tout acteur politique qui va à une élection présidentielle se donne tous les moyens pour remporter. Et si la victoire de l'Union fait la nation passe par, n'est-ce pas, des promesses à faire à Biotchane pour je ne sais quelle échéance, ben, je pense que, à moins que l'on ne soit pas convaincu véritablement, que l'on ne sache pas où l'on va et ce que l'on cherche. Moi je pense que l'autre chose c'est que ABT, Ablaye Biotchane, ne sera pas aussi fort dans ces conseils. Il serait un leader fragile dans ces conseils. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ont rejoint ABT ont des problèmes personnels à régler. Et ces consignes ne seront pas forcément... Bon, si vous prenez quelqu'un comme Valentin Koudé ou un autre comme Tassundo, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes avec l'Union fait la nation et Boni Yahi. Donc,
Abdoulaye Biachane sera dans une situation, serait peut-être un faiseur du roi, mais qui n'aura pas toutes les cartes à jouer, comme par exemple un Bruno Amoussou en 2001 ou Adrien Oubedji en 96. Donc ça reste encore à examiner parce que tel que le camp BT a été formé, c'est avec des gens qui ont en fait des problèmes personnels à régler, qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que Abdoulaye Biachane, qui en fait, ça va peser. Ils ne sont pas forcément aussi l'éventualité, entre autres, de ABT face à Oubedji et que par exemple quelqu'un comme Bouniaï soit dans cette posture. C'est possible, c'est une possibilité. Moi je voudrais dire que tout dépendra du score que ABT fera en 2011 pour le premier tour. S'il fait un score maigre, il ne pourra pas être fort dans les négociations. Mais s'il fait un score important, un score capable de faire basculer les choses, côté, vraiment, il sera fort. Et moi, je pense que les négociations seront très dures. Parce que lui, il aura pour ambition de revenir en 2016. Et l'aspect là viendra. Il va négocier sur ce plan-là. Est-ce que l'Union sera capable de le soutenir en 2016 par exemple? Lui, il sera obligé de ramener, à mon humble avis, cet aspect dans les négociations. Maintenant, c'est vrai que les gens de l'Union fait la nation essaient d'écarter cette éventualité pour permettre... pour pouvoir avancer en réalité. Sinon, au sein de l'Union... l'a dit, voilà. D'abord 2011, avant 2016. Mais pour ABT, lui, quand il perd le premier tour, je pense que c'est 2016 qui sera dans son... Même en cas de faiseur du roi, pour ABT, on sera dans une situation exceptionnelle. Parce que ABT, faiseur du roi, ce ne sera pas Oubedji, faiseur du roi en 96. Parce que ABT n'a pas vraiment d'emprise sur ses partisans de luxe aujourd'hui. Voyons un peu. Quelqu'un comme Valadon Koudé peut décider de faire autre chose au second tour que ce que ABT va. Ça dépend des négociations. Quelqu'un comme Dassundo peut décider. Alors que, par exemple, Oubedji en 96, il décide, le groupe suit, parce que là, il y a vraiment, c'est vraiment le mieux. Ça, c'est pas la même chose. Il n'a pas de parti politique. C'est une coalition qui est le nom l'indique très bien, coalition ABT 2011. C'est une coalition qui a été mise sur pied pour le soutenir présidentiel. C'est différent de Oubedji ou de Bruno Amoussou en 2001. Qui, n'oubliez pas, l'Union des Nations est parti pour devenir un parti politique. Tout simplement. D'accord. Donc c'est à peu à ce niveau-là qu'il faut. Mais par rapport à l'éventualité que j'évoquais, j'ai bien une question pour vous. Oui, c'est possible. Dans le cas où on va se retrouver face à cette éventualité-là, à votre avis, Bouniaï choisirait qui? Attendons de voir. Je ne suis pas l'éventualité là de André Dossa doit faire déjà frémir certains. Donc Bouniaï choisirait qui? On sait pas. Non, peut-être le candidat qui va beaucoup plus garantir l'après Bouniaï, pour Bouniaï, la survie politique. La survie, parce que ne l'oubliez pas, le régime n'a pas toujours été, en fait, n'a pas toujours été aussi catholique que ça. Il y a des choses qui sont arrivées, donc il faut quand même que le candidat soit habile à protéger le président sortant. Un Bouniaï défaitiste, perdant pour la présidentielle, ça va donner une explosion dans la maison Coury. C'est très sûr. Non, mais ça, c'est sûr. On sait comment est-ce que la maison a été constituée et on voit véritablement d'où viennent les soutiens. Les soutiens viennent du côté de ceux qui ont intérêt à soutenir. Bien sûr. Je suis DG d'entreprise, je dois soutenir. Je suis ministre, je dois soutenir. Je suis conseiller, je dois soutenir. Je suis chargé de mission, je dois soutenir. Je vais être ministre, je dois soutenir. On va protéger. Non. Le jour où vous n'avez plus... En cas de défaite de Bouniaï, en cas de défaite de Bouniaï, ça c'est vite fait. C'est que... C'est une explosion. FCBE va mourir entre les deux tours. En tout cas, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On va assister alors à plusieurs ailes. Comme c'est vu le cas pour FCBE. On n'y est pas encore. Parlons toujours de cette élection. Eh bien, hier, il y avait la visite médicale. On a vu les candidats défiler. On a un témoin sur le plateau. Vous étiez carrément dans les couloirs je sais. du CLHU, je crois. Oui, ce qui vous passionne, c'est Thierry Majesty. Il y a une autre non, en fait, c'est eux qui ont marqué véritablement la journée d'hier, les deux. Au point où ils font marrer même leurs autres challengers. Parce que vous voyez, se poser des questions. Il est intelligent, Thierry Majesty. En fait,
il faut payer. Les candidats payent eux-mêmes les frais de la visite. Et ils s'arrangent. Et c'est pas 1000 francs, c'est pas 5000. Non, pas du tout. Le tout fait 500 000 environ. Ils s'arrangent toujours pour rester au même endroit que deux candidats, à savoir Christian Lainde et Issa Salifou. On devine déjà au CNHU, il doit payer 110 000 pour une prestation là. Et on lui a demandé les sous, il faut qu'il s'approche, ça sent pertinemment qu'il n'y avait pas de l'argent dedans. Bon, il dit, ben, où est le président Lainde? Et on lui a dit, ben, il est à la visite, il est pour l'attendre. Il dit, ah ben non, je dois le voir, et puis il a fait. On le voit là, aux côtés de et il va dans la salle, il dit au président, ben, que voilà, que lui n'a pas l'argent pour payer. Lainde lui a donné 110 000, il a payé. Mais je me suis dit, mais il aurait pu garder ces 110 000. Pour subvenir à ses besoins après l'élection. J'ai constaté à son niveau qu'il est convaincu qu'il peut diriger le Bénin, qu'il a un projet, la preuve, il annonce des mesures exceptionnelles pour la presse. Oui. Une voiture pour chaque journaliste, essence, école, tout une panoplie de promesses. Et pendant qu'il me faisait cette promesse, il y a une infirmière qui lui a demandé, et pour les agents de santé? Et dire oui, vous aussi on va vous élever. Donc, enfin, c'était quand même assez anecdotique et assez inédit. Oui, mais en ce qui concerne les autres candidats, c'est qu'on a noté des retards. Il y a un candidat qui a disparu à un moment donné. Après l'étape de la Cour constitutionnelle, je ne parle pas de Larry Goundoukoué, je parle je parle du candidat Boliayi. Quand il a fini à la Cour, bon, il a entamé une marche comme il en a l'habitude. Mais nous, on a fouillé dans les deux centres de santé, c'est-à-dire le CNHU et CESO, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu, on a fait les pieds de grue partout, on l'a pas vu. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous avons réussi à rentrer dans ces eaux. Véritablement, c'était exceptionnel. Et tout ça pour pouvoir quand même avoir les images du président Boniaï. On l'a pas eu. Peut-être qu'il est allé avant vous, peut-être, on ne sait jamais. Il y a une image qui m'a, bon, en fait, qui choque le bon sens. Même si c'est la démocratie, on a le droit, tout ça. Vous avez vu un candidat avec son sac, son sac, oui, Larry, vraiment isolé, dégageant de la pitié. Et puis, c'est rien. Il est sorti de la cour. Il avait un détachement impressionnant de journalistes devant la cour, mais vous savez, personne ne l'a vu. Personne. Nous-mêmes, on rentrait dans la voiture, quand on l'a aperçu de loin, il dit Elvis, c'est un candidat. Il est arrivé à 16 ans. Il rentrait dans l'hôpital quand un des vigiles de l'hôpital, mais vous allez où sortir? Et le chauffeur de Caracas dit, mais non, mais c'est un candidat. C'est quand même terrible. Il y a une image en dehors de Larry Goundoukoué et de Adjovi, il y a un autre fait qui a fait marrer les autres candidats. C'est Boniaï qui a souhaité bonne année à chaque candidat. Quand il va vous raconter, vous souhaitez bonne année. Et Antoine Darry, que ça veut dire quoi? On souhaite bonne année aux gens en février. Et il met là, dans le registre des candidats, il y a des insolite, les Zoom et Zoumarou Alice et Dassundo, qui dit mais Boniaï le voit, dit mais zoom, et lui dit mais comment? Depuis quand il s'est familier, il appelle zoom. La bataille, c'est tout le même. Même là où il ne faut pas, quoi. Il y a les hôpitaux. Mais l'ambiance était ambiance pour enfants. On souhaite que la campagne se déroule aussi de cette façon. Dans cette ambiance. Il y a du fair play. Parce qu'il y a quelque chose à préserver dans ça. Notre bien précieux, vous savez. Notre démocratie. C'est la paix, la démocratie. Ça va être des moments de fête. Voilà. Les moments de fête, c'est important que les gens, en toute liberté, expriment leurs opinions, leurs convictions, mais dans la tolérance, dans le respect mutuel,